Boker Tov, Bracha v'Hatzlacha, Amen, Keni Ratzon. Une très bonne journée, on se souhaite une bonne journée, ce jeudi matin. On a eu le Sioum, on a eu beaucoup de choses, donc on a commencé le cours ce matin tard. Mais j'aurais voulu dire à nos amis qui nous écoutent que le travail le plus contraignant, le plus difficile, mais le meilleur, c'est celui d'arriver un jour à ce que nos relations humaines deviennent humaines. Les relations humaines, elles deviennent humaines. Tu peux être le plus grand religieux du monde ou je ne sais pas ce que tu veux faire, mais si tes relations humaines elles sont dures, il y a un véritable problème. Juste quelques mots de la paracha pour expliquer ça. Écoutez-moi bien parce que c'est très important ce que je vais dire ce matin. Moshe Rabbeinu s'adresse à Dieu dans la paracha de cette semaine et il lui dit Ifkod Hashem, que l'Éternel nomme, lui, que Dieu nomme. Enfin, qu'est-ce qu'il a, Moshe Rabbeinu là? Là, il sait que bientôt il va partir. Il demande à Dieu de nommer un remplaçant. Comment il nomme Dieu? Il dit que le Dieu des esprits. C'est la première fois qu'on entend le mot le Dieu des esprits. Que le Dieu des esprits nomme un homme pour l'assemblée. Asher Yetzé, qui sortira devant eux, qui ira devant eux, quelqu'un qui gérera le peuple d'Israël. Rashi ramène le Dieu des esprits. Le Dieu, il est Dieu de tout, il y a des esprits. Et le Keharuchot, le Dieu des esprits. Rashi ramène. Moshe a dit à Dieu, maître du monde, Galoui ve'adoua, les fanecha. C'est clair devant toi. Darto shel kol echad ve'echad, l'opinion de chacun. Ve'enam domim zelazé. Ils ne se ressemblent pas l'un à l'autre. Maner alehem manhig, nomme sur eux un chef qui supporte chacun selon ses opinions. C'est le mot du Yalkut Shimoni que Rashi ramène. Nomme quelqu'un qui supporte les opinions de chacun. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Et le Keharuchot, le Dieu des esprits, toi tu connais l'esprit de chacun. Nomme quelqu'un qui a cette capacité à intégrer en lui l'esprit de chacun. Le Sava de Novardok, dans son livre Madrigat Adam, il dit la chose suivante. Quelle est la fonction d'un éducateur? Dans une assemblée, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Qu'ils ont eu la même vie, qu'ils ont les mêmes perceptions des choses, qu'ils ont les mêmes sensibilités. Hein? La même génétique aussi. Mais tout. Et donc, ils ont des problèmes différents les uns des autres. Eh oui. Comme nos sages nous disent, il dit le Madrigat Adam, Keshem shepartzufehem shonim, de la même façon que les visages des êtres humains ne se ressemblent pas, hein Olivier? Kachen deotehem domot. Tu as vu deux personnes qui se ressemblent? Non. Ils ont les mêmes visages? Non. Est-ce qu'ils ont la même perception de vie? Non. Est-ce qu'ils ont eu le même vécu? Non. Todarabah, mon chéri. Et depuis que tu es parti, il n'y avait personne qui m'a amené le café, hein, voilà, je te dis. Voilà, voilà. Il n'y a pas de respect dans cette communauté, de toute façon. Il ne m'amène jamais le café. Personne ne m'amène le café. Tu viens, tu m'amènes le café. Je t'attendais. Alken, il dit. Amanig, Shatafigdol. Un éducateur, un leader. Sa fonction, elle est d'alléger la souffrance de chacun. D'alléger la vie de chacun. Tsarich Liot, il doit être quelqu'un. Ba'alavana rechava. Avoir une psychologie large. Les Havin Rucho Shel Kol Echad Vechad pour comprendre l'âme de chacun.
לצורך זה עליו להיות איש אשכולות אשר נעירים לו דרכי המחשבה, ורק כך יוכל לעלות ארוכה למדויף של כל איש. Pour aider quelqu'un, il faut que tu le comprennes. Pour aider quelqu'un, il faut que tu connaisses son âme. Pour aider quelqu'un, il faut que tu t'imagines qui il est. Et puis là, ce que tu te retournes, tu vois quelqu'un d'autre, ça n'a rien à voir avec le premier que tu as vu. C'est encore un autre. Il n'a rien à voir. L'éducateur doit avoir... L'éducateur, mais l'être humain, il doit avoir, en vérité, deux pôles. Le premier, Kisharon la kirben adam bofanamok ve'esodi, essayer de connaître chaque être humain en profondeur. En profondeur. Pas ce que tu vois, pas la façade, en profondeur. La deuxième, Tvuna ve'sechel kedeliftor lekol echad lefi inyano. Avec chacun, il y a une façon différente de pouvoir l'aider. Une approche différente pour l'aider. Ah, c'est pas la même comment tu vas parler avec celui-là qu'avec celui-là, et avec celui-là qu'avec celui-là. Mais en vérité, qu'est-ce que... Bon, voilà. C'est ça un leader. S'adapter à chacun de façon différente. Connaître l'âme, essayer de connaître l'âme de chacun. Tu vois deux personnes, c'est deux mondes différents. Ah oui. Avec l'un, il a besoin de ses mots. L'autre, il a besoin d'autres mots. Chacun. C'est ça un leader. C'est ça un éducateur. Connaître l'âme de chacun. Pourquoi? Parce que je vais te dire une chose. Il n'y a pas plus dur que les rapports humains. Il n'y a pas plus dramatique que quelqu'un qui décide d'avoir une même approche avec tout le monde. Et d'où ça vient ça? Voilà, ok. Donc il va lui dire, voilà, tu sais qui c'est, j'ai trouvé quelqu'un. C'est qui? Josué, Yoshua Binoun. Voilà. Voilà, lui, il connaît. Lui, il a cette chorma de comprendre que chacun est différent l'un de l'autre. T'as des petits-enfants, Gérard. Chacun, il a besoin d'une approche différente. De la même chose que les visages ne se ressemblent pas, leur âme ne se ressemble pas, leur vie ne se ressemble pas, rien ne se ressemble. En ce qui nous concerne, je vais être court aujourd'hui, en ce qui nous concerne. Il ramène ici le Rav une chose fondamentale. Nous, nos rapports humains sont très difficiles. C'est ce qui nous manque dans les rapports humains. De sortir du rapport humain et d'avoir une réflexion un peu plus haute. Pour comprendre l'autre. Il faut que tu sors, il faut que tu t'élèves un peu pour comprendre l'autre. Parce qu'il n'est pas comme toi. Parce qu'il est différent de toi. Et là, il explique le Rav, il dit une chose. Il y a un klal, il y a une règle. Il dit le Rav, quand tu as des rapports humains qui sont difficiles avec des gens, comment tu fais? Là, tu me demandes de le comprendre, de ne pas tenir rigueur, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Mais quand tu es dans une histoire, c'est très difficile. Quand tu es dans un problème avec quelqu'un, c'est très difficile. Les rapports humains. Mon cher Rabbeinu, il n'a pas dit à Dieu, il me faut quelqu'un qui me remplace, grand rabbin. Connaît toutes les halakhot. Rigoureux. Cassant. Que la loi, c'est la loi. Il n'a jamais dit ça. Trouve quelqu'un qui sache s'arranger avec tout le monde. Mais nous aujourd'hui, quand on parle de nous aujourd'hui, c'est difficile. Comment tu veux que j'arrive à m'élever à ce niveau que quelqu'un qui est en train de me faire du mal, ou je pense qu'il me fait du mal, j'arrive à m'élever et à ne pas lui tenir rigueur? Comment on fait? C'est très compliqué. Quelqu'un qui m'a pas fait de l'honneur, quelqu'un qui m'a pas fait du kavod, quelqu'un qui m'a mal parlé. Comment est-ce que je fais? Quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui m'a volé. Je fais comment? Or, il te dit Dieu. Le rapport humain, c'est une chose qui est pour moi, il te dit Dieu, c'est une chose qui est, mon cher Rabbeinu, il lui dit à Dieu, c'est une chose qui est obligatoire. Il ramène ici, il dit,
une chose extraordinaire. Il dit, toute la vie, elle tourne autour d'une idée. Chaque fois que tu vois, il dit le Rav, une chose qui n'est pas selon ta volonté, une contrariété, ta femme t'a mal parlé, ton mari t'a mal parlé, tes enfants, t'es là, ta belle-mère, j'en sais rien. Tu veux vivre une vie saine, une vie normale, tu dois tout de suite à ce moment-là que tu vois une chose qui te contrarie, dire Tsarich le Hagdim Emuna la Sechel. Tu dois devancer la Emuna, la foi, au Sechel, à l'intellect. L'intellect, il est en train de te dire, l'autre il m'a fait du mal, l'autre il me fait ça, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, pourquoi mes enfants ils sont comme ça, pourquoi mon mari il est comme ça, pourquoi ma femme elle est comme ça, c'est l'intellect. Quand tu arrives à ça tout de suite, tu sais ce que tu fais? Tu enlèves l'intellect et tu fais rentrer la foi. J'explique. Pour que la foi, qui est une force énorme, qui va te changer ta vie, tu veux que la foi, elle rentre à l'intérieur de toi, tu dois te débarrasser, c'est très dur ce que je dis, tu dois te débarrasser de ce qu'on appelle le sechel. L'intellect. L'intellect, il va te tuer. L'intellect, il te dit c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, c'est ci, c'est là, j'en ai marre, je vais quitter mon mari, je vais quitter ma femme, je vais jeter mes enfants, j'en sais rien, moi, chacun son truc, je parle plus à celui-là, je parle plus à l'autre, je fais plus rien. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intellect. Mais pourquoi? Parce qu'il m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. C'est ce qu'on appelle l'intellect. Gérard, l'intellect, il est arrivé, prends-le, jette-le. Tu te débarrasses de lui, tu fais rentrer la Emouna. Quelle Emouna? La foi que quoi? Kacha Hashem Rotse. C'est ce que Dieu veut. Dans chaque situation, celui-là il ne s'est pas marié encore, celle-là elle n'a pas encore trouvé son mazal. Ah là là, c'est la catastrophe, c'est la fin. Je ne me marierai pas, j'ai dépassé la trentaine, c'est foutu pour moi, c'est mort, c'est fini. Tu veux que je te dise une chose? Si tu fais rentrer à la place de ça ce qu'on appelle la Emouna, qui veut dire quoi? La foi, à la place du Sechel, à la place de l'intellect qui te dit c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, et tu te dis c'est ce que Dieu veut, actuellement, présentement, c'est ce que Dieu veut, tu rentres dans quelque chose d'énorme. Il explique, et il dit comme ça, Zeklal Gadol, c'est une grande règle. Chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, fais rentrer d'abord la Emouna. Tu sors, tu rates un truc, une bagnole, elle te rend. La voiture, elle est foutue. Ouais, tu viens de l'acheter. Tu dis, je vais mourir. J'ai pas payé la première taxe. J'ai pas encore payé le premier crédit, je vais mourir. Chas v'shalom. À ce moment-là, tu vas avoir des forces. Tu vas avoir des forces, et ils vont t'aider, hein, ces forces. Arrête de réfléchir. Arrête de réfléchir. Non, arrête de réfléchir, mais je suis pas un bœuf. Arrête de réfléchir. Fais rentrer la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est ce que Dieu il veut. C'est lui qui décide. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui décide tout. Tout au détail, à la virgule. Et c'est ce qu'il veut. Et si c'est ce qu'il veut, tais-toi, c'est pour le bien. Velifne Shadam, c'est dur ça. Mais ça, je me le répète tous les jours. Avant que tu te sers de ton intellect, arrêtez, monsieur le rabbin, c'est pas possible. On réfléchit, on a un cerveau. Le cerveau, il est fait pour réfléchir. Non, il est pas. Oui, il est fait pour réfléchir, mais pas la réflexion que toi tu veux. Il te dit. Parce que ta réflexion à toi, c'est l'irdof et atzmo. C'est de te poursuivre à toi-même. C'est de te dire que t'es un loser, t'es un pauvre type, t'es un moins que rien. T'as pas réussi. Tu as essayé de faire ça, t'es tombé. T'es un moins que rien. Tes amis, ils ont réussi, ils sont hauts, et toi, t'es en bas. Ah, Hachem, tu m'as écrasé, tu m'as... Ça, c'est quand tu fais marcher l'intellect. Il te dit, fais rentrer d'abord la Emouna. Shekar Hachem, Rotse. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est ce que Dieu, il veut. Terminé. Fais-le rentrer bien. Et Rakaz, alors là, tu peux commencer à faire
fonctionner ton intellect. Je n'ai pas compris, tu m'as dit d'enlever l'intellect. Tu fais rentrer la Emouna. La Emouna, c'est quoi? C'est ce que Dieu y veut. Après, tu fais rentrer l'intellect. Et l'intellect, il est fait pour quoi? Tu commences à réfléchir. Pourquoi Dieu m'a envoyé ça? Maintenant que c'est Dieu qui m'a envoyé ça, pourquoi il m'a envoyé ça? Hein? C'est Dieu qui m'a envoyé ça, oui. Alors pourquoi il m'a envoyé ça? Les carrés votis. Pour me rapprocher. Pour me rapprocher de lui. Il y a des choses que je dois arranger dans ma vie, il faut que je les arrange. Pour que je me modifie, pour que je change, pour que je me travaille. Oui, non, mais non. Hey, tu peux pas être un hamar. C'est Dieu qui me l'a envoyé, oui. Après, qu'est-ce que j'ai à faire, moi? À réfléchir, lama. Les carrés votis. Apparemment, à travers ce Nisayon, cette épreuve, je dois monter de degré que jamais je serais monté dans ce degré de Emouna, de foi, de prière, de simcha, de joie, si je n'avais pas eu cette épreuve. Ah ouais, je ne suis pas le même. Après l'épreuve, je ne suis pas le même. Ah non. Ah. Voilà l'intellect. Voilà sur quoi l'intellect doit être. L'intellect doit pas être, je suis un pauvre type, je suis en moins que rien, j'ai raté ma vie, je suis un loser, je tout ce que tu veux. Non. Non, t'as pas raté ta vie. Ce que tu es, c'est ce que Dieu y veut. Donc déjà, calme-toi. Détends-toi. Après, cette épreuve, elle est venue pourquoi? Pour me renforcer. Et il termine avec ces mots, il dit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à, dans nos épreuves, ça ressemble à quelqu'un qui tient dans sa main un bâton et il frappe son serviteur avec ce bâton. Le serviteur on n'a jamais vu un serviteur sauter sur un bâton et le casser en mille parce que le bâton lui a donné un coup. Sur qui le serviteur, il comprend que c'est pas le bâton qui le frappe, c'est qui? C'est la main qui le tient, c'est le maître parce qu'il a fait quelque chose de mal. On l'a jamais vu se mettre en colère contre un bâton. Il n'est pas fou. Il dit, chaque chose qui te fait souffrir, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ce que tu veux. Les causes que tu vois ici, les personnes qui te font du mal, c'est des bâtons. Et celui qui tient le bâton, c'est Dieu. Et que tout combat contre le bâton serait pitoyable, dérisoire. Et ridicule. C'est un bâton ridicule, c'est un bâton. Mais quel bâton? Tu as vu ce qu'il m'a fait? Tu as vu ce qu'il a dit? Il a parlé contre moi? Il m'a fait du lachonara, il m'a fait ça, il m'a fait une réputation, il m'a fait ça? C'est pas lui. Tu vois, tu arrives à ça, et là, d'un seul coup, tu as une rupture avec la Emouna. Parce que tu dis la Emouna. La Emouna, ouais, j'ai la Emouna. Je vais t'envoyer quelqu'un, il va te faire un coup, et là, tu vas dire, je le tue. Tant que je ne l'aurai pas tué, je ne retrouverai pas la paix. Et là, je viens, je te dis, enlève l'intellect, jette-le, fais rentrer la Emouna. C'est pas le bâton qui t'a fait, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, remets l'intellect et essaie de comprendre pourquoi Dieu t'a envoyé, pas lui. Lui, c'est pas ce qu'il t'a fait, c'est rien, c'est un bâton. Il dit, malheureusement, quand ce sont des souffrances, qui sont des souffrances naturelles comme des maladies, c'est plus facile pour nous de dire alors ça vient de Dieu. Eh oui, ça vient de qui? Sur qui tu vas t'attraper? Ton médecin? Mais il te dit, Kacher la Adam nigram tsa'ar al yede Adam acher. Mais quand c'est quelqu'un qui te fait du mal, c'est ta belle-mère, c'est ci, c'est là. Et tu veux détruire le monde entier. Tu veux détruire ton mari, tu veux détruire ta belle-mère, tes belles-sœurs, tu veux faire un package, brûler tout. Et puis après, tu prends ton télim et tu commences à lire ton télim. Tu vois, le Kadosh Baruch il est dans une grande colère, là. Quand tu fais quoi, là? Il te dit, d'un seul coup, il dit, c'est pas dans les mains de Dieu. Parce que quel rapport? C'est ma belle-mère. Mais quel rapport? C'est pas Dieu, c'est mon bof. C'est ma belle-sœur.
Parce que devant toi, tu dis, il y a quelqu'un d'autre, il y a un être humain qui a le libre arbitre. Donc s'il me fait du mal, c'est qu'il a décidé de me faire du mal. La reine, ça ne me vient pas à l'esprit de prier à Dieu. Quel prier à Dieu? Je vais sortir, je vais l'attraper, je vais le fracasser. Quel prier à Dieu? Encore cette histoire-là, tu me le dédouanes comme ça, tu dis rien. Qui a sechel omerlo. Car l'intellect, il te dit, devant toi, il y a quelqu'un qui a quoi? Un libre arbitre. Va, arrange-toi avec lui. Quand je te dis arrange-toi avec lui, ça veut dire, s'il faut l'attraper, le fracasser, fracasse-le. C'est normal, il a le libre arbitre. Il pouvait ne te faire du mal. Il pouvait ne pas te faire du mal. Et il a décidé de te faire du mal, alors il va payer. Oui ou non? Ah ouais, c'est logique. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. C'est dur. Là, quand tu arrives à ça, c'est un peu... Il n'y a que Dieu. Et tous les êtres humains de ce monde sont dans les mains de Dieu. Et en vérité, qui c'est qui a durci le cœur de cette personne pour te faire du mal? Tu sais bien qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, il était très bien avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé que la mayonnaise, elle a tourné? C'est pas possible, c'est pas possible. C'est Dieu qui a endurci leur cœur. Et c'est Dieu qui va ramollir leur cœur. Tu vois, ça rejoint le début du cours. Comment je peux m'arranger avec quelqu'un? Quand il m'a fait du mal ou quand il s'est mal conduit avec moi, comment je peux faire? Si tu as la Imouna, si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi et on a terminé. Si tu penses que tu as la foi et tu dois travailler la foi, fais-toi rentrer dans ta tête que c'est pas lui. À partir de là, peut-être que tu devrais commencer à lever tes yeux vers Dieu et dire à Dieu, tu m'envoies cette épreuve. Je t'en supplie, Hachem, aide-moi. Aide-moi à ramollir. Aide-moi à ramollir. Hachem, ramollis le cœur de la personne. Ramollis le cœur. Ça va, j'ai compris. Tu m'as envoyé une épreuve, je tiens, je fais rien, je ne me mets pas en colère contre cette personne. Ramollis le cœur de cette personne. On appelle ça la Emouna. En ba'olam. Il n'y a pas une erreur dans le monde plus grave, il dit, que de mettre la faute sur soi ou de mettre la faute sur les autres. Au moment où la personne, dans les souffrances qu'elle a, elle met la cause sur elle ou sur quelqu'un, c'est un pagam dans la Emouna. Tu détruis la Emouna. Pourquoi? Parce que tu es en train de dire que c'est quelqu'un qui t'a fait. Donc si c'est quelqu'un, c'est pas Dieu. Non, 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 quel Dieu? Laisse Dieu tranquille. C'est quelqu'un. Donc ça veut dire que tu es en train d'enlever le concept fondamental de la Emouna, qu'il n'y a pas une chose dans ce monde qui ne peut pas être faite si elle ne vient pas de qui? De Dieu. Davar zegorem sh'Hashem itbarach mesir et hashgachato me'alav. Au moment où tu veux te battre contre quelqu'un, ou bien tu veux lui cirer les pompes, ou bien tu dis je vais faire quelque chose pour qu'il change, Akadosh Baruch Hu, il te dit enlève de toi, il enlève de toi hashgachato, sa providence, et il te met dans les mains de cette personne. C'est les mots du Chovot Halvavot qui ramènent le Rav. Tu vois, les rapports humains, c'est ça. Les rapports humains, c'est tous les gens qui t'ont fait du mal dans la vie. Ça peut être tes parents, ça peut être tes frères, tes sœurs, ça peut être ce que tu veux. Ou tu décides que c'est pas eux, c'est Hachem, ça va te changer la vie. Mais là, tu vas rentrer dans la Emouna, et là, Dieu va t'ouvrir des portes qui vont t'aider dans ta vie de façon exceptionnelle. Ou bien tu décides de non, je vais me battre. Parce que c'est pas Dieu qui m'a fait ça, c'est les personnes qui m'ont fait ça. Ok. Dieu te dit ok, ça va? Que quoi? Non, non, non. 2 minutes, 2 minutes. Dans la Torah, il y a un commandement que celui qui vient te faire du mal,
il ne faut pas le laisser te faire du mal. Mais si le mal, il a été fait. Et puis des fois, c'est des personnes qui t'ont fait du mal que tu ne peux pas réagir. C'est des gens proches. Ok, le mal, il a été fait. Si le mal, il n'a pas été fait, défends-toi. Je n'ai pas dit dans la deuxième joue, défends-toi. Mais si le mal... Personne peut refaire parce qu'il sait que je vais rien faire. Déjà, non. Moi, tu veux que je te dise une chose? Honnêtement. Quelqu'un qui te fait du mal, il attend. Moi, je te dis, c'est psychologique. Il attend que tu réagisses. Pour que quand tu vas réagir, ça va lui donner la légitimité de ce qu'il a fait. Il a besoin de ça. Il te fait du mal. Et si je suis tranquille, il va le refaire aussi parce qu'il sait que je ne vais rien faire. Il va manquer de moi. Moi, je pense que quelqu'un qui veut se battre contre toi, il a besoin de toi pour se battre. S'il ne te trouve pas, il te lâchera. Le but n'est pas, je dois me battre, coûte que coûte. Je dois me défendre, quand il faut se défendre. Mais la rancœur qui peut rester dans nos cœurs pendant 20 ans, 30 ans contre quelqu'un, c'est ce qu'on appelle chez nous de l'athéisme. Pour une chose qu'il nous a fait. Il nous a fait, il est parti déjà. Tu gardes une rancœur. Sur quoi tu gardes une rancœur? Il m'a fait. Il t'a pas fait? Et si je te dis qu'il t'a pas fait? Non, si je te dis qu'il t'a pas fait, c'est pas parce que c'est du passé. Si je te dis que c'est pas lui qui t'a fait. Ah bon? Ah bon? C'est qui alors? C'est Dieu. Mais là, ce coup, tu vois la personne en face de toi, elle n'est pas contente que tu lui dis ces mots. J'aime pas ça. Voilà, ce serait trop facile. Ben alors, dans ce cas-là, chacun fait ce qu'il veut. Écoute-moi bien, il n'y a personne qui fait ce qu'il veut. Il y a des gens qui ont essayé peut-être dans la vie de te faire du mal et qu'ils n'ont pas réussi et tu n'es pas au courant. Tu sais comme quoi? Comme ce qu'il dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit que pendant que Balak avait amené Bilam pour maudire le peuple d'Israël, le Khatam Sofer, il dit, il est monté en haut de la montagne, 20-30 km en haut, pas 30 km de haut, mais 20-30 km du camp des Juifs. Ils étaient dans le désert tranquillement. Un drame était en train de se passer contre eux, là-bas. Qui c'est qui est venu prendre le relais pour les sauver? C'est Dieu. Si Dieu n'avait pas dit à Moshe l'histoire de Balak et de Bilam, on ne l'aurait pas connu. Comme plein d'histoires que peut-être il y a des personnes qui veulent te faire du mal, que tu ne connaîtras jamais, parce qu'ils n'ont pas réussi. Donc après, ça s'est tu. Tu me suis? Voilà la vie. Voilà la vie. Voilà les rapports humains. Voilà les rapports humains. Et pour Dieu, et pour Moshe Rabbeinu, les rapports humains, c'est la chose la plus importante. Les rapports humains. Trouve quelqu'un qui sait marcher avec les autres, qui comprend l'âme des autres, qui a une communication avec les autres. Pas des personnes qui sont en dispute avec tout le monde. Il ne parle plus à personne. Ah, parce que tout le monde lui a fait du mal. Il y a certains qui ne l'ont pas fait du mal, mais ils n'ont pas réagi quand les autres l'ont fait du mal. Tu vois, le mec, il embrouille tout le monde. Il n'y a pas une chose plus grande, dans la vie que d'aimer l'autre, que d'avoir la redoute l'un avec l'autre, que d'arrêter les disputes. Ça vaut des milliards. Ça vaut des milliards. Le Shlach Kadosh, il disait qu'il n'a pas vu une famille où il y a eu de graves disputes, qu'il n'y a pas eu des drames dans cette famille après. C'est un luxe qu'on ne peut pas se payer. C'est un luxe qu'on ne peut pas se payer. Tu comprends pas? On ne peut pas se payer ce luxe. Des conséquences collatérales terribles. Préfère, vis tranquillement ta vie. Enlève l'intellect. Fais rentrer la Emouna. Quoi? Kacha Shem Rotse. C'est dur. Moi, je préfère la Emouna sur la prière, mais là. Alors l'autre là-bas, que ça fait déjà 10 ans que je dis, le jour où c'est que je pourrais me venger, je me le fais. Mais tu sais comment, royalement? Non, tu te le fais pas. Ah bon? Non. Mais tu arrives à ce stade de Emouna, écoute-moi bien. Personne ne peut te toucher. Tu as une protection d'Akadosh Baruch Hu, tu as une bracha dans ce que tu fais, que tu ne pourras même pas t'imaginer.
Alors il y a un autre qui viendra qui te dira, bah, je comprends pas, moi j'ai des principes dans la vie, moi je pense que celui qui te fait, il doit le payer. Bah, reste là-bas, reste. Tu veux rester avec le cerveau, reste avec le cerveau. C'est pas Dieu, hein, c'est pas Dieu. C'est l'autre, c'est si, c'est comme ça que ça doit être. Vas-y, on verra. On verra où tu veux y aller. On m'a pas élevé comme ça. Ah ben non, on m'a pas élevé comme ça. Chez nous, dans la famille, c'était pas comme ça. Bah regarde l'état de ta famille. Regarde l'état de ta famille. Et d'un seul coup, tu sais quoi, bien mettre, ça va. Tu es au supermarché, il y a un type qui te rentre derrière, te donne un coup. Il n'a pas fait exprès. Tu te retournes, tu as envie de lui dire, mais espèce d'abruti, va. Mais ça va, mais regarde là, oh. Et avant de faire ça, avant de te retourner, tu dis, Zema chez Hachem Rotse. Ça change tout. Hachem, là c'est que tu parles avec Dieu. Tu m'envoies ça pour me nettoyer, pour m'enlever, pour que j'enlève mon orgueil. Ah, merci Hachem. Là c'est que tu te retournes, tu lui dis non, ça va, il n'y a aucun problème. Tu vois la différence? Ah non, je ne dirais pas encore. On n'est pas chrétien. Je ne dirais pas encore. C'est une vraie réflexion de la vie. Les rapports humains. Les rapports humains. Mais il faut de la Emouna. Et tu sais quoi? Tu ne peux pas avoir des rapports humains sans Emouna. Parce que sur chaque petite chose que tu vas me dire, ou que tu vas me faire, je vais t'en vouloir. Ah mais je vais t'en vouloir. Je vais t'en vouloir. Enfin, voyons. Tu as vu? Tu étais témoin. Tu étais témoin. Il m'a volé de l'argent. Cet argent, tu ne devais pas l'avoir. Ouais, alors ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que je peux voler? Non, ça veut pas dire que tu peux voler. Ça veut dire que quand c'est arrivé une chose, si elle est arrivée, c'est que Dieu l'a voulu. Parce que si Dieu ne l'avait pas voulu, elle serait pas arrivée. Next. Et si Dieu le veut, c'est les Tova. Quel Tova? Il m'a déplumé. Quel Tova? Tu peux pas savoir quel Tova. Tu le sauras peut-être jamais, peut-être tu le sauras un jour. C'est ce qu'on appelle la Emouna, hein. Tu peux parler de la Emouna jusqu'à demain, la Emouna, dans la prière, les kavanos, dans la prière. Si après, quand quelqu'un il vient et te fait un petit truc, tu veux le tuer. Et là je te dis, mais c'est pas lui. Oh, c'est pas lui, on l'a vu, c'est lui. C'est Hachem. Arrête avec ta Emouna, toi. Arrête avec... Ça gêne les gens. Arrête avec ta Emouna. Là. Tu m'as saoulé avec ta Emouna. Ah ouais. Parce que plus tu auras la Emouna, et plus les portes vont s'ouvrir pour toi. Moins tu auras la Emouna, moins les portes vont s'ouvrir. Voilà, c'est comme ça qu'il te dit Dieu. Et je t'envoie des tests. Les Rachavé Hatzlacha, très bonne journée à Menkeni Ratson. Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs.